Bonjour et bienvenue à Change Now. C'est un réel plaisir de vous accueillir sur cette scène pour la 9e édition du sommet. On est très content de vous accueillir pour l'Impact Job Fair et aussi pour ce pitch formation. Sur ces 3 jours, Change Now, c'est 40 000 participants qui vont être là tout au long des 3 jours. Et aussi, on va avoir de nombreuses startups, de nombreux exposants que vous allez pouvoir voir tout au long du sommet. On va avoir notre Impact Job Fair qui va être sur les 2 côtés de la nef et sur lequel vous pourrez enjoy après. Au-delà de ces chiffres, ce qui fait vraiment l'ADN de Change Now, c'est la diversité des profils réunis dans cette salle. C'est aussi la qualité des échanges et des opportunités réelles pour collaborer et avoir un impact. Pour y parvenir, ce sommet s'appuie sur 3 grands piliers d'action. D'abord, donner de la visibilité aux meilleures initiatives et aux actions les plus concrètes. Ensuite, connecter et mobiliser tous nos écosystèmes pour qu'ils travaillent ensemble. Et enfin, inspirer et nourrir de nouveaux narratifs pour accompagner la transition. Je m'appelle Victoria, je fais partie de la team écosystème. On s'occupe de tout ce qui est académique, mais aussi ONG. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mathilde, je fais partie pareil du staff Change Now, en particulier de la team production. On s'occupe du coup avec mes collègues de la mise en place de cet événement et de l'éco-conception et éco-responsabilité de ce sommet. Victoria, ma collègue, vient de vous présenter les 3 piliers de Change Now et cet après-midi, vous allez découvrir comment ces 3 piliers, on peut aussi les retrouver dans la Job Fair. On a parlé de visibiliser, connecter et inspirer. Visibiliser avec la Job Fair, on met en visibilité tous les recruteurs et organismes de formation qui se dédient en fait à la construction d'un monde plus durable. Connecter et mobiliser toutes les parties prenantes de ces salons de recrutement Impact, du coup les talents qui cherchent en carrière Impact, les organismes de formation ainsi que du coup les recruteurs. Et enfin, inspirer parce qu'on est là sur cette scène cet après-midi avec plein de conférences et pitch pour vous inspirer et vous accompagner. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ces 20 prochaines minutes. Vous allez entendre des écoles et des organismes de formation, 6 au total, qui vont pouvoir vous pitcher leur école et leur organisme de formation. Pourquoi la formation? Parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est par là que tout commence. C'est le premier contact avec le développement durable et c'est d'abord une question d'apprentissage. Ces 6 organismes sont là aujourd'hui sur scène, mais aussi sur leur stand, pour vous transmettre des ressources et des outils concrets. L'objectif est simple, donner des clés pour vous engager dès maintenant dans votre quotidien. On va commencer par accueillir l'ESCP avec Guidiche, directrice de l'Extension School, qui va nous montrer comment cette école agit pour former les étudiants au développement durable. À vous. Merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vais vous présenter ce que ESCP Business School met en place. Il y a tout juste 1 an, l'ESCP Business School a lancé son Extension School. L'ESCP, comme vous le savez, c'est la 4e meilleure école de commerce au niveau européen d'après le Financial Times. Et nous avons décidé de mettre à disposition des formations pour accompagner les professionnels, qu'ils soient en activité, qu'ils soient en reconversion ou en recherche d'emploi, dans leur montée en compétences. Ce que nous souhaitons surtout, c'est combler aussi tout ce qui est obsolescence des métiers. Donc, nous souhaitons en fait que les personnes qui sont aujourd'hui sur le marché du travail puissent avoir tous les outils en main pour être capables de faire face aux mutations du monde du travail. Aujourd'hui, vous entendez parler tous les jours du backlash au niveau écologique, des problèmes des investissements dans les entreprises qui baissent par rapport aux projets liés à l'écologie. Si vous êtes là aujourd'hui et si nous, ESCP, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que pour nous, il est vraiment important que ces thématiques en fait ne soient pas délaissées. Donc pour nous, nous avons mis en place des outils au niveau pédagogique pour continuer à accompagner toutes les personnes qui souhaitent se former au niveau de l'écologie et du développement durable. Et toute cette activité que nous mettons en place au niveau pédagogique permet à chacun et à chacune de devenir vraiment un acteur dans ce monde et dans ce milieu de l'écologie. Nous mettons en place, nous avons déjà accompagné en gros une centaine de personnes au niveau de l'écologie et ils ont pu mettre en pratique tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant la formation directement sur le marché du travail. Nous mettons en place une formation qui est articulée autour de 3 axes. C'est une formation qui dure 6 mois, de 150 heures, qui se passe principalement en ligne,
et qui vous permet justement de comprendre quels sont les enjeux et le cadre de référence de la transition écologique. Mais il vous permet aussi de maîtriser tous les leviers que vous pouvez actionner pour la transition écologique d'une entreprise et aussi d'appréhender tout ce que vous pouvez mobiliser justement pour accompagner la transition écologique. En plus de toute cette partie très technique, nous mettons aussi en place des programmes, un programme ou un bloc sur le management de la transformation pour que vous aussi, vous puissiez être transformé et que vous puissiez devenir agile face à toutes les transformations que nous subissons, mais que vous puissiez aussi accompagner ce changement et en plus de l'accompagnement de ce changement, que vous deveniez vraiment des leaders de la transformation. Le dernier bloc de cette formation est un travail collectif. En fait, vous allez faire un travail en groupe avec une idée et une entreprise réelle que vous allez accompagner, ce qui va vous permettre de mettre directement en application tout ce que vous aurez appris pendant la formation. Donc, vous aurez compris, cette formation certifiante d'ESCP est une formation qui va vous accompagner pour que vous puissiez avoir des compétences directement activables sur le marché du travail, mais que vous puissiez aussi vous transformer durablement, que vous puissiez en fait avoir des compétences et les outils qui vont vous permettre d'entrer sur le marché du travail de manière sereine. Et pour cela, vous serez accompagné par nos professeurs et nos experts au sein de ESCP. Et bien sûr, vous allez, cerise sur le gâteau, intégrer une communauté ESCP tournée vers la sustainability qui est réellement active. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup Guidiche pour cette présentation. On va accueillir du coup maintenant pour le deuxième pitch Guillaume Leblond, directeur de l'Institut d'économie durable, qui tout en étant un organisme de formation très jeune, elle se distingue pour ses formations sur les nouveaux modèles économiques. À toi. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume, je suis le directeur de l'Institut d'économie durable. On est une école supérieure qui a été montée par le groupe Lefebvre Dalloz, que vous connaissez pour donc, le code civil, si vous avez fait un peu de droit, les livres de finance, de comptabilité, de droit. Le principe, c'est que c'est donc des notions qui sont très structurantes. Et nous, je pense que c'est notre parti pris dans ce qu'on veut offrir dans un panorama de la formation qui est assez chargé, c'est d'arriver avec des hard skills structurantes. Je pense que les tables rondes précédentes l'ont dit, la durabilité est entrée dans une phase où elle est de plus en plus technique, où elle touche de plus en plus aux structures des entreprises. On parle de modèles d'affaires, de finances, de cadres réglementaires et juridiques. Donc nous, ce sont ces compétences-là qu'on vient apporter à nos étudiants avec des parcours qui sont donc très techniques, très outillés, beaucoup de professionnels, un lien très étroit avec les entreprises aussi. On travaille beaucoup avec des cas fil rouge, des cas concrets d'entreprise. Hier après-midi, à titre d'exemple, nos étudiants étaient dans les locaux de Back Market où ils rendaient des travaux que les équipes Sustainability leur ont posés, sur lesquels ils ont travaillé pendant 6 mois avec des outils et des professeurs sur des sujets d'émissions évitées. Donc ça, c'est vraiment ce genre d'innovation pédagogique qu'on veut mettre à profit. On a des parcours qui sont au niveau Bac plus 4 et Bac plus 5. Donc c'est en 1 an et en 2 ans, ça se fait en alternance. L'autre point sur lequel je voudrais peut-être insister, c'est ce rapprochement de plus en plus des métiers de la RSE avec les dimensions finance, direction stratégique, direction générale. On a fait une grande étude qu'on va publier la semaine prochaine avec le Pacte mondial de l'ONU, le Réseau France, Michael Page, le cabinet de recrutement et Lefebvre Dalloz. On a interrogé 250 professionnels de la RSE, donc c'est un volume assez conséquent de répondants. Et donc il y a des statistiques assez intéressantes qui sortent sur la migration du rapprochement des directions, du rattachement des directions vers les directions financières, générales, stratégiques. Il y a aussi beaucoup d'éléments sur ce qui est attendu, avec des attentes bien sûr diverses en fonction des organisations, de la part des managers, responsables et directeurs RSE dans les organisations. Et donc ça, je vous invite la semaine prochaine à suivre cette étude, si vous suivez bien sûr notre page l'Institut d'économie durable, mais aussi Michael Page ou le Pacte mondial. Et vous aurez donc des ressources assez intéressantes là-dedans. Et peut-être pour terminer, donc, on fait des formations en présentiel. C'est pour des profils qui veulent prendre 1 an à 2 ans pour se former de manière donc, technique rigoureuse sur les sujets, très outillés.
Et vous pourrez croiser, on a un stand qui est au premier étage par là-bas, et vous pourrez aussi croiser des étudiants de nos programmes, échanger avec eux et voir qu'ils sont globalement extrêmement satisfaits de leur année. Je crois qu'il me reste quelques secondes pour vous dire qu'on a un super comité scientifique et stratégique aussi, avec Pascal Durand, ancien membre du Parlement européen, Elisabeth Aubert, directrice de la performance environnementale d'Engie. Et ça nous permet de construire des parcours qui sont hyper précis et techniques pour répondre aux besoins des entreprises. Merci. Merci. Merci Guillaume. On passe du coup au troisième pitch et du coup j'accueille sur scène David Montan, professeur de IESEG School of Management, qui a du coup pour but de former les nouveaux changemakers aux défis d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être ici pour vous présenter l'IESEG School of Management, donc une école de commerce basée à Lille et à Paris, qui a une mission claire, donc former les leaders capables de faire évoluer nos organisations dans un monde en transition. Donc concrètement, l'IESEG, c'est une école qui place l'impact au cœur de sa stratégie. Déjà en formant l'ensemble de son corps professoral et administratif aux enjeux de durabilité, en mesurant aussi concrètement l'impact sociétal et environnemental, et puis en mettant en place des projets de recherche appliquée sur de la mesure d'impact, notamment au travers de notre centre de recherche ICOR. Au-delà de ça, nos étudiants sont également, pour la plupart, pour plus d'un tiers de nos étudiants alumni, travaillent aujourd'hui sur des métiers de la transition et de l'impact. Donc l'engagement va bien au-delà du diplôme. L'IESEG est présent dans le Positive Impact Rating, dans le classement Change Now, dans le Prime Education Awards, donc tous ces classements qui récompensent l'engagement de l'école en faveur d'une éducation responsable. Donc au-delà de ça, nos formations, tous nos étudiants, peu importe le programme dans lequel ils sont formés aux enjeux de la durabilité. Donc notamment dans le parcours grande école où 80% de nos cours intègrent cette notion de durabilité en interdisciplinaire, et avec la possibilité de faire une spécialisation en sustainability au niveau du master. La possibilité aussi de faire un master spécialisé, donc le Master in Sustainable Management, qui est entièrement dédié aux enjeux de la transition écologique et sociétale. Et puis forcément aussi sur de la formation continue pour accompagner les professionnels et les entreprises sur leur montée en compétences sur ces sujets-là. Alors très concrètement, je vous invite également à télécharger sur notre site notre rapport d'impact, qui est en fait notre garantie de transparence et de progression continue sur ces sujets envers toutes nos parties prenantes. Donc je vous invite à en prendre connaissance. Et puis si vous avez envie de voir un peu comment intégrer ces enjeux dans votre parcours, de voir comment vous pouvez aussi former vos équipes ou tout simplement parler des métiers de demain, eh bien, je vous invite à venir nous rencontrer sur le stand, à poser vos questions et à voir comment on peut créer ensemble des projets d'impact dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On accueille du coup sur scène la quatrième pitch. On accueille du coup Marie Makele, vice-présidente de Ambition Campus, qui va vous présenter comment, depuis 2008, Ambition Campus accompagne des collégiens et lycéens des milieux populaires vers les filières sélectives de l'enseignement supérieur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Marie Makale, enfant de Nanterre et Argenteuil et des lacunes de l'école républicaine malheureusement. En terminale, Ambition Campus m'a tendu la main, on m'a accompagnée. Aujourd'hui, je suis en master à Sciences Po et je suis vice-présidente de l'association. Et j'ai fait le choix de tendre la main et rendre l'appareil à tous les lycéens en QPV, en zone d'éducation prioritaire et en REP+, pour ceux qui connaissent. On est basé en Ile-de-France, mais aussi partout en France. On a une antenne à Menton, à Nancy, à Poitiers, à Reims. Bref, on essaye de toucher un maximum de public. Donc si vous êtes lycéen en quête d'orientation, étudiants engagés qui sont convaincus qu'il faut s'entraider pour arriver vers le haut, ou tout simplement des professionnels qui souhaitent également s'engager auprès des lycéens, venez nous voir auprès du stand. On a plein de formats d'action, on a plein d'axes d'action. On passe par le mentorat, par des activités, par des concours d'éloquence, par un atelier théâtre. L'idéal, c'est vraiment d'accompagner les lycéens dans leur orientation, dans la lutte contre l'autocensure et pour favoriser l'égalité des chances entre le collège, le lycée et l'éducation supérieure.
Et également, ceux qui souhaitent réduire leurs impôts à la fin de l'année, on fournit des crédits d'impôt. Donc, chères fondations, chères entreprises qui souhaitent répandre le bien à travers des dons, n'hésitez pas à venir. On postule énormément d'appels à projets. On a plein de projets, des documentaires, un tour à Ambition Campus d'Île-de-France pourrait vraiment essayer de toucher un maximum de lycéens, de produire des travaux de qualité pour qu'ils puissent prendre confiance en eux et comprendre qu'ils ont la légitimité d'atteindre des sphères où ils ne se sentent pas forcément représentés, dont ils n'ont pas connaissance. Et c'est là tout le but de notre association. On est posé juste de l'autre côté du balcon, à côté de Centrale Supélec et de l'ESSEC. N'hésitez pas à venir nous parler. On est un groupe de 5 et on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie. On passe du coup au 5e pitch. On accueille sur scène François Blanchet, co-directeur de l'école des Ponts Business School. Il s'agit du coup d'une école qui s'appuie sur son histoire d'école d'ingénieurs pour former les talents à la transition. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être à Change Now, de sentir l'énergie, de voir toutes les solutions qui sont proposées, toutes les idées, et de se dire que finalement, ce n'est pas les technos, ce n'est pas les idées, ce n'est pas les solutions qui manquent, mais c'est vraiment les gens qui vont les porter. Et c'est à partir de cette idée-là qu'à l'école des Ponts, on a voulu monter un programme pour les entrepreneurs de la Tech for Good, des gens qui sont capables de mener des projets dans le deep tech avec des prototypes ambitieux, avec aussi des nouvelles façons de faire du business qui ne sont pas forcément celles qui sont enseignées dans toutes les business schools. Et on a eu la chance de trouver pour ça un partenaire incroyable qui est l'agglomération de Beauvais. Je ne sais pas si vous connaissez Beauvais, c'est juste à 1 heure de Paris. On n'a pas tellement l'occasion d'y aller. C'est un territoire où il y a une vraie ambition de mener la transition écologique. Il y a des entreprises qui sont championnes de l'économie verte. Il y a des laboratoires de recherche qui sont incroyables. Et on a créé avec eux ce programme Vista Beauvais pour les entrepreneurs qui veulent développer des projets dans la Tech for Good. C'est un programme qui est international. On accueille des participants qui viennent de l'Europe entière, qui viennent aussi d'Afrique, pour mener leurs projets avec nous. Et c'est un programme qui peut s'adresser à des doctorants qui ont développé une technologie, à des personnes qui sont en parcours de reconversion, qui ont envie de donner un sens à toute leur expérience, ou ça peut être un parcours qui s'adresse aussi tout simplement à des entrepreneurs qui sont débutants et qui sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés pendant 1 an dans un programme à temps partiel pour mener leur projet à bien en pouvant s'appuyer sur un écosystème, des partenaires, des mentors, des financeurs. Donc ce programme, on est très très fiers d'être de recruter à la 2e promo maintenant, parce que c'est une vraie aventure. On voit à quel point nos participants se transforment, développent leurs compétences, font avancer leurs projets. Donc je vous invite à venir nous rencontrer. On est tout au fond, il faut avoir un petit peu d'envie pour venir nous voir. Mais on vous accueillera avec plaisir pour parler de vos idées, de vos envies de transformation et de comment, au sein de l'école des Ponts, de l'Institut Polytechnique de Paris, on peut vous aider à faire grandir vos idées, vos projets et vos compétences. Merci beaucoup. Merci François. On accueille maintenant sur scène du coup le 6e pitch de cette session. On va accueillir du coup Guillaume Véro, directeur d'Altruisme Efficace, qui va vous présenter leur accompagnement pour vous aider à aligner votre métier et vos valeurs. Bonjour tout le monde. Allô, allô. 1, 2, on m'entend? Ouais. Donc bonjour, on est Altruisme Efficace France est une initiative un petit peu différente de ce que vous avez pu voir ici. On ne recrute pas, on ne vend pas, on n'a rien à vous vendre. Et donc je vais vous expliquer un petit peu d'où on vient. L'altruisme efficace, c'est un mouvement qui est né il y a à peu près 15-20 ans et qui réunit les personnes... Ah, pardon. Ah, beaucoup mieux. Ok, je le refais et je vais aller vite. L'altruisme efficace, c'est un mouvement qui est né il y a 15-20 ans à peu près et qui réunit les personnes qui cherchent à avoir le plus d'impact dans leur vie et dans le monde pour les autres. Ce que ça veut dire exactement, justement, c'est compliqué. On ne part pas avec l'idée qu'on va résoudre la crise climatique ou qu'on va forcément essayer de résoudre un problème du monde en particulier parce qu'ils sont très nombreux. Par contre, on s'attaque à une chose particulière qui est ce sentiment de frustration. Un grand nombre de problèmes dans le monde et très peu de ressources, en tout cas à un niveau individuel et même au niveau d'une organisation,
un sentiment en fait d'être submergé. L'altruisme efficace, c'est une communauté et une approche qui consiste à se demander, avec mes ressources limitées, face au grand nombre de problèmes et d'enjeux majeurs dans le monde, qu'est-ce que je peux faire? C'est un mouvement qui s'est constitué et avec différents domaines d'expertise, avec beaucoup de gens brillants, des entrepreneurs, des chercheurs, des activistes, qui se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leurs ressources pour avoir le plus d'impact et attaquer sérieusement, stratégiquement et ambitieusement les plus grands problèmes de notre siècle. Donc Altruisme Efficace France, dans ce grand mouvement international, c'est une association basée en France où on propose un espace de discussion, des ressources sur Internet, des événements sur Paris, Lyon et Toulouse. Et ce qu'on propose, c'est des espaces de discussion en ligne pour découvrir comment avoir plus d'impact au niveau de ces gestes du quotidien, mais aussi et principalement, qu'est-ce que je peux faire avec ma carrière pour avoir un impact réel, changer la vie d'un grand nombre d'individus pour de vrai. Donc on est là-bas de notre côté. Venez discuter avec nous, discuter de ce qui vous touche et comment est-ce que vous imaginez avoir le plus d'impact possible. En tout cas, c'est ce qu'on espère découvrir avec vous. Merci et à bientôt. Merci beaucoup Guillaume. Du coup, comme mentionné, c'était le 6e pitch, du coup la fin de cette session. Vous pouvez retrouver tout cet organisme de formation à le salon de recrutement d'impact. Du coup, comme mentionné déjà, sur le balcon, à notre gauche et à notre droite. Et ils seront là du coup pour répondre à toutes vos questions jusqu'à 18h30. N'hésitez pas de rester ici parce que vous allez avoir toute une programmation de conférences et en pitch aussi à 16h pour les recruteurs. Et ensuite, de profiter avec nous pour la cérémonie de clôture. Fin du Summit Change Now et c'était un plaisir de vous avoir ici pour cette session de pitch des écoles. Merci beaucoup à tous et à toutes.